Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver en ce 14e dimanche d'après la Pentecôte. Alors aujourd'hui c'est super parce que j'ai entendu à la messe un évangile que j'aime beaucoup, dans l'évangile de Saint Jean, où Saint Pierre dit à Jésus, en fait c'est Jésus qui quelque part se fait larguer par quelques-uns de ses disciples, où il reconnaît lui-même qu'il savait à l'avance qui allait le trahir, et il demande à ses disciples, vous aussi, à ses apôtres, vous aussi allez-vous me quitter? Et Saint Pierre lui dit, à qui irions-nous Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Saint de Dieu. Et oui les amis, n'oublions jamais, il n'y a mais vraiment que un moyen d'aller au Père, un seul chemin, une seule vérité. La vie, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc suivons-le toujours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet super important, qui est le 6e fruit de l'Esprit Saint, la joie. Donc on a vu la paix, la patience, la douceur, l'amour, la foi et aujourd'hui la joie. Alors la joie, vous allez me dire, mais c'est facile. La joie, c'est quand tout va bien. On a réussi nos examens en étudiant, le travail va bien, on n'a commis aucune erreur, au contraire on est successful, on a plein de succès, les finances vont bien, la santé va bien, la famille va bien, nous sommes dans la joie, c'est les vacances. Mais il y a aussi d'autres moments. Donc ce que je viens de dire, ce sont les grâces du bon Dieu. Donc il faut lui rendre grâce. Rendez vraiment grâce au bon Dieu quand vous êtes dans la joie, quand il vous a donné des moments joyeux dans votre vie. Malheureusement, il n'y a pas que des moments a priori joyeux dans notre vie. Il y a aussi beaucoup d'épreuves. Quelles sont ces épreuves? Justement, une maladie, des échecs, euh, des finances qui vont mal, des décès, des accidents de voiture ou autres. Il y a des mésententes dans la famille ou une demande qui vous fait du mal, vous irez tranquille, mais non, on va vous demander de faire quelque chose, ça ne vous met pas dans la joie, au contraire, ça vous déprime. D'accord? Eh bien là, ce que nous demande le Seigneur, c'est d'être dans la joie. Et là, je voudrais vous rapporter à Saint Paul, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté pour nous dans le Christ. Il y a d'ailleurs un très beau chant de l'Emmanuel que je chantais à tue-tête quand j'étais jeune, quand j'allais aux sessions de parémonial en France, où je me suis vraiment converti une première fois, je dirais. J'aimais beaucoup ce chant. Je ne vais pas vous le chanter maintenant, mais découvrez-le. Soyons toujours joyeux. C'est le titre de la chanson. Et oui, c'est ce qu'il faut apprendre. Alors, je suis un très mauvais exemple pour ça, parce que c'est une évolution constante me concernant. Et je vais vous expliquer. Et avant, il y a quelques mois, avant que je fasse tout ce chemin spirituel, toute épreuve qui m'arrivait était extrêmement difficile à digérer. Échec, épreuve, demande que je n'aime pas, je râlais toujours. Et je suis vraiment fondamentalement, pas un râleur intrinsèquement, mais je râle. D'accord? Bon, non, pas encore, mais pourquoi? Voilà. Et je restais après, et puis quand cette épreuve était finie, je retrouvais ma joie. Maintenant, je suis passé à l'étape supérieure, c'est je râle toujours quand ça arrive, mais après, j'entends, je perçois la voix de l'Esprit Saint ou de mon ange gardien, je ne sais pas, en tout cas un des deux, qui me dit, mais David, ça c'est vraiment l'opportunité de grandir spirituellement. C'est un travail, parce qu'il faut écouter cette voix qui nous interpelle, non seulement l'écouter, mais y adhérer. Et je vais vous expliquer comment y adhérer ensuite et comment je suis arrivé à ce niveau-là ensuite. Donc, ce qui est très important, c'est de se dire qu'en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu parce que toute chose est faite pour notre bien. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qui vous arrive, ça je crois que je vous l'ai déjà dit, si vous lisez Alphonse de Liguori, Saint Alphonse de Liguori, vous allez voir, tout ce qui vous arrive est la volonté divine. Oui, mais alors comment accepter ou tolérer le fait que Dieu ou la volonté divine veuille qu'il y ait quelqu'un dans ma famille qui décède et que je commence à me faire évoluer positivement en moi, un grave accident, mais comment ça peut être bénéfique pour moi, une grave maladie, comment cela va être bénéfique pour moi. En fait, quand je suis dans l'épreuve, comment cela peut être bénéfique. Quand je me fais tromper par quelqu'un, pour toutes les personnes qui se font tromper par leur conjoint par exemple, comment ça peut être bénéfique
pour soi-même. C'est une horreur en réalité. Eh bien, Dieu nous rappelle beaucoup de choses par rapport à cela. Un, il vérifie notre endurance d'amour pour lui et pour lui seul. Dieu, il nous rappelle qu'il n'y a que lui, il n'y a que sur lui que nous pouvons trouver à 100% une consolation. C'est lui qui nous console. Quand il vous arrive quelque chose dans votre vie qui est détestable, parce que malheureusement nous vivons dans un monde de péché où le péché est premier et où ça augmente, si vous mettez Dieu dans votre vie, si vous le mettez comme numéro un, sachez bien que Jésus et la très sainte Vierge Marie sont là pour vous consoler et vous consolent vraiment. Mais après, il faut le chercher. Voilà. Il faut vraiment le chercher. Alors vous allez me dire, oui mais l'être humain, il est quand même bon quelque part, intrinsèquement. Eh bien non. L'être humain, intrinsèquement, est mauvais. Parce qu'il est entaché du péché originel. Vous allez me dire, oui, mais l'être humain, il a quand même Dieu en lui. On dit que Dieu habite dans notre cœur. D'ailleurs, c'est ce que vous dites tous les jours dans votre vidéo, ou toutes les semaines dans vos vidéos, qu'il y a 7 demeures de notre âme et que Dieu est dans la 7e demeure de notre âme. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais le péché, lui, est immédiat. Vous avez tout de suite des tentations. Cette tentation vous entraîne au péché, vous la cultivez, puis vous avez le péché qui vous entraîne à la mort. Alors que Dieu qui habite au-dedans de vous, il faut cheminer vers lui avec une endurance et un travail spirituel qu'il faut faire tous les jours. Et je vous disais tout à l'heure, j'allais vous montrer ou j'allais vous indiquer comment je parviens petit à petit à surmonter des épreuves. Ce n'est que par la prière. Par la prière, évidemment, à Jésus, mais aussi par le colloque particulier avec lui, où il vous éduque et fait grandir votre être intérieur. Il n'y a que par là que dans l'épreuve, on peut trouver à la fin la joie. Alors vous allez me dire, oui, mais Jésus, qu'en est-il pour Jésus? Est-ce que Jésus était toujours joyeux? Ben non, Jésus n'était pas extérieurement toujours joyeux. Quelques exemples. Quand il prend un fouet et qu'il met tout le monde dehors du temple, il chasse les marchands du temple avec un fouet, on ne pourrait pas dire qu'il était très joyeux. Quand Lazare meurt et qu'on lui dit ton ami Lazare est mort, Jésus pleura. Au jardin de Gethsémani, alors qu'il est en train de vivre sa passion, Jésus pleure des larmes de sang, il sue du sang. On ne peut pas dire qu'il soit très joyeux. Quand il se fait cracher dessus, qu'il ramasse des coups lors de son couronnement d'épines, lors de sa flagellation, lorsqu'il est cloué sur la croix, on ne peut pas dire qu'il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Voilà. Mais la joie ne s'exprime pas toujours par des aspects extérieurs. La grande joie de Jésus, quand il chasse les marchands du temple, il sait qu'il éduque son peuple, qu'il l'éduque à vénérer encore plus, et c'est valable pour nous, à la messe. Et Dieu sait si quand je vais dans des messes Vatican II, je suis très attristé de voir le manque de sacralisation qu'il y a envers notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu par là nous apprend et a la joie de voir que nous allons vraiment faire l'effort de sanctifier le Seigneur dans son temple, à la messe, à l'église, et en nous, nous sommes le premier temple du Seigneur. Donc il a cette joie-là. Quand il pleure pour son ami Lazare, il a la joie de savoir qu'il sera déjà, il le voit déjà ressuscité, parce qu'il va le ressusciter, Jésus. Et il aura la joie de voir son ami Lazare ressuscité. Quand il vit sa passion, Jésus a la joie, depuis son incarnation, de voir son humanité, qu'il a créée, ressuscitée. Et ce que le prêtre nous disait aujourd'hui, c'est le choix de Dieu. Il nous a parlé du choix de Dieu. Alors ça peut être interprété de deux façons, nous disait-il. Le choix de Dieu, Dieu a choisi la création. Il a choisi de nous créer, de nous aimer et de nous sauver par amour. Et il y a le choix de Dieu, notre choix de choisir Dieu tous les jours pour le trouver. Et ça, c'est un choix effectivement qu'on doit faire au quotidien et qui justement contribue à ce cheminement de rencontrer Dieu dans notre misère. Dieu qui est là, qui se met disponible, mais qui demande qu'on le recherche. Et ça, je vous ai déjà expliqué. C'est une relation d'amour. C'est comme quand vous êtes amoureux d'une fille ou si vous êtes une dame ou une demoiselle, eh bien, c'est le cheminement pour aimer un homme.
eh bien, petit à petit, on apprend à se connaître, on se découvre dans le respect. Vraiment, c'est une histoire de découverte et d'amour au quotidien, petit à petit. Voilà. Et donc, Dieu a choisi de sauver l'humanité. Et cette joie de sauver l'humanité, il l'avait depuis son incarnation, jusqu'à sa résurrection, et jusqu'au jugement dernier, quand il viendra sur la terre pour le jugement dernier. Alors là, vous pouvez encore me dire cette réflexion, oui, mais jugement dernier, mais Dieu dit, je ne suis pas venu ici pour juger, mais pour sauver le monde. Et donc c'est paradoxal. Mais non, ce n'est pas paradoxal, et ça, je vous l'ai déjà aussi expliqué en long et en large. Ceux qui aiment Jésus, ben, ils vont au ciel. C'est aussi simple que ça. Vous aimez Jésus avec tout ce que ça implique, parce que aimer Dieu, aimer Jésus, ben, c'est exigeant. C'est comme aimer sa femme, c'est exigeant. C'est pas juste dire je t'aime. Ah non, il faut faire des choses. Eh bien donc, si vous aimez Jésus et que vous respectez ses commandements et sa parole, eh bien, vous êtes au ciel automatiquement. Et je vais revenir sur ce point. Ce sera mon dernier point aujourd'hui. Et ceux qui n'aiment pas Jésus, qui ne le reconnaissent pas, sont déjà jugés. Donc quand Jésus revient, si vous voulez, oui, il y a un jugement parce que voilà, nos actions devront être jugées. Il n'y a pas que la foi. Saint Paul dit très bien, montre-moi ta foi sans tes actes. Donc fatalement, il y aura un jugement qui sera fait. Mais si vous n'acceptez pas Jésus dans votre vie, ou si vous avez des gens autour de vous qui n'acceptent pas Dieu dans leur vie, ils sont déjà jugés. Jésus ne sait rien faire. Il a dit qu'il était là, c'est très clair. Vous-même dans votre vie quotidienne, et je vais revenir sur ce point, eh bien, vous évangélisez, vous leur dites, bah, ils disent non, tu es fou, tu es une espèce d'illuminé, en fait ça n'existe pas, eh bien ils sont déjà jugés. Voilà. Alors justement, comment aller au ciel et comment devenir riche au ciel? Parce que vous voyez dans le titre de cette vidéo, eh bien c'est comment s'enrichir. Hein? Alors, Jésus, il veut qu'on soit riche. Mais il ne veut pas qu'on soit riche ici. Enfin, ça peut. La volonté du bon Dieu, ça peut très bien être que vous soyez très très riche, que vous ayez un beau château, une belle voiture, et que vous fassiez beaucoup de bien avec vos moyens financiers. D'ailleurs, une des personnes qui enterre Jésus, qui le met dans le cercueil, eh bien, c'est Saint Joseph d'Arimathie, qui était très riche, qui avait un tombeau vide à lui et qui a mis Jésus dedans. Donc, des riches, saints, ça existe, même s'il est très difficile, d'ailleurs Jésus le dit lui-même, il est plus difficile à un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Voilà. C'est souvent mal compris ça d'ailleurs, ah ben non, il ne faut pas qu'on soit riche. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que Jésus et Dieu doivent toujours être premier, quelle que soit votre situation de vie. Mais alors maintenant, pour répondre à la question, comment être riche au ciel? Je vous exhorte les amis, si ce n'est pas encore fait, trouvez une activité régulière dans votre vie. Régulière, ça ne veut pas dire tous les jours, ça peut être toutes les semaines, tous les mois, quelque chose où vous dédiez une partie de votre vie à Dieu. Et Dieu se retrouve où? Chez les pauvres. Les pauvres, il ne faut pas aller les chercher loin. C'est pas au Congo, c'est pas au Zimbabwe, c'est pas dans les townships du Lesotho ou du Brésil, ou peu importe. C'est à côté de vous. C'est votre famille, c'est votre voisin, c'est votre ami qui a besoin de vous. Eh bien, consacrez-leur du temps. Un petit peu de temps. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est calculé, etc. Non, 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 c'est pas calculé. C'est rendre grâce. D'abord, ça vous fait du bien à vous, ça fait du bien à la personne que vous aidez, ça vous élève en tant que personne. Et ce faisant, ça fait du bien à Dieu parce que Dieu se retrouve dans les pauvres. Et n'oubliez pas qu'un jour, justement à ce moment du jugement, dont je parlais tout à l'heure, Dieu vous dira, ah mais écoute, toi, tu es venu me voir, tu m'as donné à manger, tu m'as donné à boire, tu m'as soigné, tu es venu me visiter quand j'étais seul, viens dans la demeure de ton Père. Toi, tu n'es pas venu me voir, tu ne m'as pas donné à manger, tu ne m'as pas donné à boire, tu n'es pas venu me visiter, tu n'as pas été gentil avec moi, etc. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Donc, il est très très clair que nous devons, il est de notre devoir au quotidien, et il ne faut pas aller chercher très loin, ça peut être avec vos enfants, avec votre épouse, avec vos parents. Faites quelque chose de régulier
qui vous enrichit au ciel. Et ne pensez pas qu'au ciel, tout le monde est égal. Hein. Ce n'est pas le communisme au ciel, où tout le monde est égal, voilà. Tout le monde est heureux. Tout le monde a une joie incommensurable. Le plus petit au ciel est bien, bien plus grand que le plus grand sur la terre. D'accord? Mais on voit très clairement au ciel ceux qui ont beaucoup de mérite, ceux qui ont eu accumulé en fait beaucoup de belles œuvres et de bonnes œuvres sur terre, et ceux qui n'en ont fait quasi aucune et qui sont sauvés par la grâce de Dieu. De toute façon, on est tous sauvés par la grâce, mais par rapport aux œuvres que nous faisons, eh bien, il y a vraiment une différence flagrante dans le ciel. Alors, est-ce que vous voulez briller un petit peu au ciel ou est-ce que vous voulez vraiment briller énormément au ciel? Eh bien, ça dépend de votre degré d'amour sur terre. Alors, attention, je ne dis pas que moi j'ai un degré d'amour énorme. Moi, j'apprends au jour le jour. J'essaye d'implémenter ça dans ma vie au jour le jour. Mais je me dis vraiment, je me construis un trésor dans le ciel. Voilà, j'essaie de me construire un trésor dans le ciel. Après, aller au ciel, ce ne sera que par la grâce de Dieu parce que je suis misérable. Comme vous êtes misérable, comme tout le monde sur terre, nous sommes tous misérables. Mais essayons dans notre quotidien de rencontrer Jésus comme on le peut et il vous donne l'opportunité, il vous montre où vous pouvez le servir. Donc ce n'est pas à vous creuser la tête. Si vous regardez autour de vous, faites l'expérience, regardez. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sera la conclusion de cette vidéo. Je voudrais que vous fassiez l'expérience de deux choses simples. Comment fonctionnez-vous lorsqu'il y a une épreuve? Comment fonctionnez-vous? Est-ce que vous râlez? Est-ce que vous êtes joyeux? Voilà. Voyez quel est votre comportement, quel est votre état d'esprit dans l'épreuve et essayez de trouver dans l'épreuve la joie. Premier devoir. Deuxième devoir à faire, eh bien, interrogez-vous. Dieu me met-il quelqu'un à aider autour de moi régulièrement? Quelle bonne œuvre puis-je faire pour Dieu dans ma vie quotidienne régulièrement? Voilà, par rapport à ma famille, mes parents, mes enfants, mon voisin, etc. Mais commencez autour de vous, et puis si vous ne vous trouvez pas autour de vous, ben regardez un petit peu plus large, et puis vous allez voir. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui me regardent, je sais qu'il y a beaucoup de mes frères blacks qui me regardent de partout, Afrique, dans les îles, Guadeloupe, etc. Je sais qu'il y a pas mal de dames qui me regardent. Eh bien, mesdames, chères personnes âgées, même si vous êtes âgé, impotent, vous êtes dans une chaise roulante, c'est difficile pour vous, eh bien demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le bon Dieu. Et aussi pour le bon Dieu, ben, c'est très simple. Il est aussi dans le sacrement de l'Eucharistie, allez le visiter, allez le voir. Dieu se plaint qu'il est tout seul, qu'on l'a oublié. Alors moi, chaque fois que je fais une heure d'adoration, je dis, mais Seigneur, tu vois, tu ne dois pas te plaindre. Je suis là et je t'aime. Alors je sais que toi, tu m'as aimé le premier, mais moi, je réponds à cet amour et je suis là. Oh bon, oui, je suis peut-être un ver à soie, je vous ai expliqué cette histoire de ver à soie, donc je ne suis pas très beau pour toi, Seigneur, mais ton petit ver à soie, il est là, et il t'aime, et il s'installe, et il reste avec toi. Voilà. Et Jésus est content. Sur ce, je vous laisse, soyez bénis, vraiment toujours baptême, sacrement de réconciliation régulier, Eucharistie le plus souvent possible. Le Seigneur est le seul chemin, la vérité et la vie pour nous amener au ciel. Voilà. Je vous embrasse, à bientôt tout le monde, soyez bénis.